Bon ben là on vient d'arriver à Katmandou, dépaysement total, énorme manifestation là pour le retour du roi. Donc on était en plein dedans, donc là on attend la voiture parce que les routes sont toutes bouchées, il y a des CRS partout. Donc là on attend le taxi qui devrait arriver. Katmandou, ça y est, allez on y est, enfin après de longues heures de vol et on est de suite mis dans l'ambiance. Donc là on est dans le taxi, direction l'hôtel pour se poser un petit peu et retrouver tous nos repères. C'est la 3e fois pour moi que je reviens au Népal, après avoir créé l'association Un Objectif pour Demain il y a 2 ans. Et c'est toujours un plaisir de revenir ici. Donc c'est parti, cette fois-ci on vous embarque avec nous pendant 10 jours. Let's go! Bon, parfait. 2 petits lits, tranquille. Big salle de bain. Le kiff. J'ai créé l'association Un Objectif pour Demain il y a maintenant 2 ans, dans le but de réaliser des projets solidaires au Népal, en rapport avec l'éducation, la santé et l'eau principalement. Là, on s'apprête à rejoindre notre ami Shankar, avec qui nous travaillons depuis 2 ans, qui est président de l'association Nîmes. Un acteur indispensable pour la bonne réalisation de tous nos projets. Namasté, ça me fait tellement plaisir en tout cas. Comment ça va? Ça va? Oui, bienvenue en tout cas. Merci. Tu vas bien? Ouais? Très bien. T'as pas fait la manifestation toi? Oh, non? je suis tellement navré en tout cas tout ce qui est arrivé aujourd'hui, bazar partout. L'ambiance, Ah ouais, incroyable. Donc ce soir, nous allons visiter vieille ville de la vallée Katmandou, voir tous les typiques maisons et découvrir la vie quotidienne de la vallée Katmandou. Ensuite, nous allons dans un resto tibétain ou népalais. C'est un mélange en fait. Les Tibétains et Népalais, on a une relation extraordinaire. Et nous allons manger momo. Momo, c'est ravoli chinois en France, en Europe, vous connaissez. En fait, les hindous, on est très croyants et on donne quelque chose pour avoir bon karma. Si on a fait bêtises dans la vie, si on donne, si on aide quelqu'un, ça va tout effacer. Donc on peut atteindre le nirvana plus rapide que fibre optique. Voilà. Donc dans cette vallée, on a au moins 12 700 les temples et les monastères. Il y a environ 4 millions d'habitants. Au Népal, on a un peu plus de 30 millions, voilà. Au Népal, en tout cas, on a 81% les hindous qui habitent, ils sont très pratiquants. Et en même temps, en tout cas, on a 9% les bouddhistes qui habitent dans les hautes vallées, dans les montagnes. On a un petit peu les musulmans, on a aussi un peu les chrétiens, voilà. Ça s'appelle un stupa. Stu, c'est relique, c'est partie du corps, et pas c'est monument. Donc dans son bâtiment, dans ce stupa, il y a relique et il y a 13 étages. Il y a 13 étages pour atteindre le nirvana. Il y a le boulot à faire. Et il y a aussi drapeau de prière. Il y a 5 éléments. Il y a couleur jaune, c'est la terre, vert, c'est l'eau, et rouge, c'est le feu, blanc, c'est l'air, et bleu, c'est le ciel. On tourne toujours au sens les aiguilles de montre pour avoir bonheur, une bonne santé et une longue vie. Avec les moulins à prière aussi, on purifie notre esprit et parole. Et on prie souvent avec les mantras en général Om Mani Padme Hum. C'est-à-dire je salue Bouddha qui est assis sur la fleur de lotus. Tout simplement. Allez,
ça. Ils mangent des dalbates. Et on vient d'arriver au monastère de Seytchen où on va avoir la chance de rencontrer Mathieu Ricard normalement s'il est disponible. Et puis on ira faire un petit tour après au Grand Stupa qui est juste derrière, qui est juste exceptionnel. Ici, nous sommes dans le local qui était l'ancienne session clinic. Donc maintenant, parce qu'en raison de changement de démographie, on s'est plutôt redistribué dans les campagnes les plus pauvres. Mais maintenant, donc, ce sont les bureaux de Karuna Seytchen. Et puis le reste du local qui était donc la clinique est maintenant une école de peinture traditionnelle tibétaine. Le peuple de Palais est un peuple extrêmement accueillant. Il y a à la fois toute une grande diversité, puisque en 100 km, 200 km, on passe de 300 mètres d'altitude au sommet de l'Everest. Et donc il y a toutes les populations qui bordent l'Inde, il y a des populations de campagne, de moyenne montagne et de très haute montagne. Donc les défis sont souvent très différents. Dans les hautes montagnes, c'est le manque d'éducation, de soins de santé. Dans le terrail, c'est souvent l'extrême pauvreté, donc il y a un peu tous les cas de figure. En tout cas, il y a beaucoup à faire dans le domaine de l'eau potable, des soins de santé, de l'éducation primaire. Oui, pour les femmes aussi, la santé féminine. Nous, Karuna, on a travaillé pendant longtemps pour prévenir les prolapses utérins, qui est un gros problème ici. Donc voilà, il y a beaucoup à faire, mais par contre, c'est un peuple très accueillant, très chaleureux. Et c'est toujours une joie de travailler avec eux, d'être au service des plus démunis. Donc bravo pour ce que vous faites et continuons tous ensemble à œuvrer pour le bien de tous. Moment important, nous avons eu la chance de passer un peu de temps avec l'équipe de Karuna. C'était l'occasion pour nous d'échanger sur les problématiques locales, de comprendre bien évidemment les réalités du terrain, mais surtout de profiter de toute leur expérience accumulée depuis toutes ces années. We made some, resource leverage from the local government there.
partie là. 7h46. Ça y est, il commence à manquer des parties de route. Your wages come far from me. All days are gone, and I want you to see our future's bright, right by the sea. The chains are gone, cause just now I am free. Follow in the sun, follow in my heart. Népalaise. Voilà, un délice. On va goûter ça dans la voiture. Follow in the sun, follow in my heart. All the demons in my back. On est arrivé à Dolaoli. Voilà, après, je pense qu'on a roulé quoi, 5 heures peut-être 5 heures de route. Là, il doit nous en rester 3-4. Les paysages là ont complètement changé. C'est beaucoup plus agréable quand même, beaucoup plus paisible. Les routes à la népalaise, bien défoncées, tout en travaux comme d'habitude. Encore 3 heures, on va y arriver. Deep the clouds and how deep the skies. No matter how hard memories are, it's a brand new move for a brand new start. Follow in the sun, follow in my heart. Follow in the seasons when light goes down. Follow in the sun, follow in my heart. All of the demons now in my bed. Rémi, Je suis trop content de faire tous ces projets et on en fera le maximum de ce qu'on pourra pour vous tous. Et on peut applaudir tout le monde parce que tout le monde a fait quand même un travail assez extraordinaire. Ok. Follow in the sun, follow in my heart. Follow in the seasons when light goes down. Follow in the sun, follow in my heart. All of the demons now in my bed. C'est beau hein. En 9 mois, ça change vite ici, hein. Le papa, il voulait construire la cuisine là, parce que c'est plus petite. Eh oui. Donc il voulait faire ici la cuisine. Ouais. Et là, moi, j'ai tranquillement, dès qu'il pleut, là, c'est Eh oui, compliqué. c'est pratique. Avant, c'était plus timide. Bah oui, maintenant, lancé. C'est prendre la parole. Oui, et puis beau bâtiment. Le bâtiment, tout ça, c'est... La machine à coudre, j'ai vu et tout. Et en bas, c'est machine à laver, hein, tout ça, Ah, machine en à bas, laver. c'est en bas. Ouais. Ok. Il y en a tout. Incroyable. Ça- En 9 mois, mais Non, ça mais fait ça- 9 mois que je suis venue, ça a tout changé. Sacré Ça a changement, tout changé, ouais. Mais dans le mieux, quoi, c'est Ouais, beau. c'est très bien. C'est très bien. Très bien. Et puis là, maintenant, plus en plus maisons qu'elles ont développées autour, faire de bien propre, tout ça, niveau sanitaire, tout ça. En fait, au Népal, on est très content, très accueillant. Par contre, niveau sanitaire, tout ça, la douche, c'est pas du tout correct comme ailleurs. Là, petit à petit, ça développe. On voit presque plus le plastique. Quand on était venu, quand tu étais venu pour la première fois, et là, tu trouves pas plastique. Avant, il y en avait 4 plus. Ça avait sacré changement, quoi. Bien Voilà. sûr. C'est la maison de mon papa. C'est une ancienne maison authentique du Chapacourt. À l'époque, il avait toit de lauze et après, il a mis toit de chaume. Et puis, pour entretenir, c'est compliqué. Donc, il a enlevé et finalement, il a mis toit de Tôle. tôle. Donc, les tôles, en tout cas,
ça, pour entretien, c'est tranquille, mais la jolie, la beauté, ça n'est pas comme typique, mais c'est magnifique quand même. Demain, t'as prévenu les écoles, tout ça? T'as prévenu à toutes les écoles? Pas du tout, mais on fait maths comme ça. Ok. On visite. Là. Zam, on y va. En marchant dans les villages, on tombe sur la préparation d'un mariage. Alors c'est vrai que le temps est un peu suspendu à travers les sourires, les chants, les couleurs que l'on peut voir. Mais très vite, on est rattrapé par une problématique. Direction un hameau isolé. Là-bas, l'eau manque cruellement. C'est pas juste une contrainte, c'est un combat quotidien pour toute la population. Pour boire, pour cuisiner, pour vivre. Ici, l'eau devient une urgence vitale. En fait, le pays Népal, c'est toit du monde. Hein. Il y a de gigantesques montagnes, on a beaucoup de l'eau, beaucoup de rivières, tout ça. Mais les habitants, en fait, cet endroit, ça vient 2 fois par semaine l'eau, donc pour les gens, c'est compliqué. Et Rémi, il disait que c'est très intéressant de voir réservoir, tout ça, comment ça fonctionne. Voilà. Namaskar. Voilà. Allez, retour pour elle, au moins 45 minutes, quoi. Elle perd du temps. Donc, elle a ramené tôt matin, elle a porté pas mal de fois, elle met dans tous ces bidons, tous ces casseroles, et elle va laver les linges, voilà. C'est la vie, ça n'est pas facile. Avant, elle avait de l'eau dans la robinet, maintenant, ça ne vient pas tous les jours, donc c'est compliqué pour elle. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'eau, là. On est d'accord? Là, en regardant ça, il n'y en a pas assez pour le village. Hein. Voilà. C'est navré. Et tu vois que l'eau, elle arrive quand même jusqu'ici. Et à cause de ce petit rebord, il y a tout qui déborde. Alors que ça serait beaucoup plus haut et ils auraient quand même beaucoup plus d'eau. Elle n'est pas du tout filtrée, quoi. Ils la boivent comme ça. Ouais, c'est ça qui est bien. À cause de ça, pour les enfants, vraiment problème, leur santé, Ouais. tout le monde, quoi. Ouais. C'est l'eau, même pas bien pour les animaux, regarde. Plein de grenouilles. Voilà. Ça stagne. Pour travailler dans leur rizière, quand ils montent, ils chassent l'eau, ils rentrent chez eux. D'accord, ok. Parce qu'ils ne voulaient pas aller-retour. Ils disaient que l'eau d'ici, c'est vraiment fraîche, plus fraîche qu'ailleurs. नमस्कार यो पानी चाहिँ नि बाँचेदेखि खाइरहेको है यो चाहिँ नि कहिले टुट्दैन मुहान आइरहन्छ यो संरक्षण पनि यो गरेको यो चुहुने पानी हो यो बोटबुरीबाट नै हुने कुरो हो अक्सिजन अब माथिबाट आउने त्यो झर्ने हो जति छ त्यति नै खाने हो हामीले होइन दुःख चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि अब अहिलेको समयमा अब गर्मी लागेपछि दुःख छ अब जाडोमा अब खोला नदीनाला बढ्दाखेरि अब आउँछ पानी जति पनि भयो घर घरै पनि थाप्ने गरिन्छ होइन त्यही त हो नि समस्या होइन गुड है Ce tuyau, ça vient de... Tu sais que juste avant, j'ai démonté. Ça vient de par là. On va aller voir l'autre côté. Pour accéder à l'eau potable de ce village, depuis des années, ils ont vraiment difficulté de l'eau. Donc pour ramener accès à l'eau, les gens du village, ils descendent plus en bas, ils ramènent l'eau. Ça n'est pas assez. Ni pour les gens, ni pour les animaux, ni pour rien. Le problème au Népal, c'est qu'il y a des réservoirs comme ça qui sont construits et qui sont inexploitables. Donc c'est-à-dire qu'il y a des beaux réservoirs comme ça, une quantité énorme, et qui sont vides parce que ça va chercher une source qui est beaucoup trop loin. Donc l'idée, c'est d'aller chercher la source qui est la plus proche, d'alimenter ce réservoir et d'alimenter tous les villages qu'il y a autour. Ça, c'est vraiment les installations ici. On a des système D, là c'est mis avec un bout de ficelle. Ici, il a un bout de bois pour essayer d'éviter que l'eau coule. Là, le tuyau complètement défoncé, mâché. Donc forcément, quand l'eau arrive, il doit y avoir des pertes déjà énormes pour alimenter le village. Donc ça peut pas fonctionner, quoi. C'est impossible. Avec des installations comme ça, c'est quasiment impossible. Donc rien que ça, déjà, je pense qu'il y aurait des débits beaucoup supérieurs à ce qu'il y a actuellement.
On parcourt l'école Sri Janahit. Voilà, allez, let's go. Jam, jam. Let's go. Il faut savoir qu'au Népal, certains enfants marchent plus d'1 heure chaque matin pour aller à l'école. Des sentiers souvent boueux, parfois glissants, des pentes raides, pas de transport, donc pas d'alternative, juste la route, le sac sur le dos et l'école comme objectif gravé dans chaque pas. Pour la garden, Namaste. Namaste. Bienvenue dans une école Sri Janahit. Il y a 400 élèves. Cette école nous demande plein d'aide pour améliorer les conditions pour les élèves, pour les enfants, peinture, pour la peinture pédagogie et la laundrie et même toutes les pièces améliorées pour accès à l'électricité et tous d'autres matériaux scolaires. Bye bye Rémi. Un peu de boulot là, une fenêtre, et pour la peinture. Bon, la peinture c'est majoritairement dans toutes les classes, hein, toutes les écoles. Mais là il y a des fenêtres abîmées, électricité, un peu de boulot. Bye bye Rémi, bye bye, bye bye. Donc l'État, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils construisent uniquement le bâtiment. Après, ils laissent pour la communauté, pour la mairie. Donc il n'y a pas beaucoup de l'aide, ça vient de l'État. objectif क्रममा हिँडेर आएका छौँ। यही क्रममा हाम्रो रेमी Je suis en train de noter tout ce qu'il y a à prévoir. Donc, par exemple, dans cette classe, donc c'est des enfants de 3-4 ans. Donc là, il y a tout à changer, moquette, les fenêtres très mal isolées, toutes les peintures à refaire avec des belles peintures pédagogiques. Les toits où il y a l'eau qui passe, donc tous les toits, les tôles sont à reprendre. Et un bureau ovale aussi pour qu'ils puissent bien travailler. Donc voilà, là c'est sur une classe comme ça, il y a tout à refaire. Le mur, ça va encore, le sol, ça va encore. Sometimes it rains dogs and cats. Donc une autre classe qu'on vient d'aller voir, seulement 2 élèves qui ont 10 ans. Et celle-ci, seulement 3 élèves de 7 ans. C'est juste pas possible d'avoir 2 élèves dans ces classes-là, n'importe quoi. Il faut voir ce qu'on peut faire.
Ouais. Une idée, hein, juste une idée. Parce que c'est pas. Parce que s'il y a plus d'enfants, on va démonter une partie ou on va rénover, on fait une petite partie. Juste une idée quoi, pour la construction. Une possibilité. Voilà. Et pour celui-là, il faut virer tout ça. Ouais. Tous les briques on utilise, tous les bois on utilise, tout on utilise, on refait avec plafond. Voilà. C'est une idée. Même celle-ci aussi on peut faire. Hein. On met ici le plafond, tout ça, sur le côté. Après on fait de jolie peinture et puis ils sont. Ça a l'air bon état. Donc ici gros problème au niveau de la nourriture. Une école de 350 élèves. 50 élèves âgés de, on va dire, entre 3 et 6 ans mangent, par exemple pour ce midi, un samoussa, c'est tout. Et sur tout le reste, donc des élèves de entre 8 et 14 ans, uniquement ceux qui payent, qui ont un peu de moyens, peuvent manger ce midi. C'est-à-dire que ça représente que 10% qui vont manger un plat de pâtes. Tous les autres, c'est-à-dire qu'il y a environ 300 élèves qui ne mangent carrément pas le midi. Donc on va essayer de trouver des solutions pour les aider. Comme vous pouvez le voir, franchement, les conditions dans lesquelles les élèves sont quand même très difficiles. Souvent pas de lumière, pas de banc, pas de fenêtre, pas de moquette au sol, pas d'isolation. Les classes sont fortement abîmées dû au séisme de 2015 qui avait eu lieu. Et malgré tout ça, on ressent les enfants qui sont toujours motivés et très souriants. Et c'est vraiment pour eux qu'on se bat avec un objectif pour demain et l'aide de tous nos bénévoles pour retaper ces écoles-là, pour les raccorder à l'eau courante. Et on essaie de leur donner un vrai endroit pour apprendre dans de bonnes conditions. Les toilettes. Wow. Impossible. Impossible à rentrer. L'odeur est insoutenable. Wow. Horrible. Là c'est chaud quand même. Bon, suspendu en moto. Déjà qu'à pied je flippe, alors là t'imagines même pas. Là on vient d'arriver dans une école. Bon déjà au bout de... Juste en arrivant, le toit qui venait de s'envoler suite à une énorme tempête qu'il y avait eu 10 minutes avant. Et ensuite en faisant le tour, on peut s'apercevoir que quand même tous les bâtiments sont quand même très abîmés. En termes d'isolation, c'est pas terrible. Et surtout, moi, ce qui me dérange, c'est la salle des petits, où, enfin voilà, il y a carrément rien, aucune peinture pédagogique, ou alors elles sont très abîmées, aucune moquette au sol, ou très abîmées aussi. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de boulot et il y a énormément de monde, 360 élèves, donc il y a de quoi faire. Mais je pense que c'est une priorité. So perhaps it's this school in July. Okay? July, okay. Perhaps. It's not sure, but perhaps. Alors là, on est dans une école où donc il y a 3 ou 4 bâtiments et un bâtiment qui a été payé par le gouvernement. Mais on peut voir dans l'état où il est et donc il n'a pas été fini. Et le problème, c'est qu'il n'est pas fini, il est laissé à l'abandon et ils font cours à des élèves à l'intérieur. Donc au total, je crois qu'il y a une quinzaine d'élèves entre 8 et 12 ans qui travaillent ici. Donc là, c'est juste scandaleux. Ici, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, de la poussière partout, des déchets partout. Et voilà. Donc ça, c'est typique du Népal. Le gouvernement qui aide certaines écoles, mais qui finissent pas les travaux. Tout est à l'abandon. Et je crois que c'est pire que s'ils étaient dans des classes qui étaient non rénovées ou très anciennes. Parce que les laisser dans ces conditions, c'est juste impossible. Une grosse problématique concernant l'accès à l'eau dans cette école aussi. Donc je suis allé au rooftop, il y a un énorme tuyau qui sert, donc ça arrive d'une source. Ça permet d'alimenter toutes les maisons qu'il y a derrière, mais pas l'école. Donc ça déjà j'ai du mal à comprendre. Et donc là je viens de voir qu'il y a un réservoir aussi, qui apparemment n'était pas fonctionnel.
Mais je regardais le réservoir là, quasiment plein, peut-être à voir pour le remettre en fonctionnement, le nettoyer, mettre les filtres qui vont bien, puis alimenter cette école parce que là actuellement les élèves vont chez les habitants qu'il y a tout en bas pour aller boire. Donc il n'y a aucune arrivée d'eau dans cette école. Donc au niveau des sanitaires aussi, donc aucune hygiène, pas de possibilité de nettoyer ou même que les élèves se nettoient. Oh Rémi, come here. Rémi, allez, allez. गीत भएन Donc moi c'est Heidi, je suis venue à l'école Ama Basic School en juin l'année dernière avec ma famille, donc mon mari et mes 2 garçons de 7 et 8 ans, Antoine et Hayden. On est venu parce qu'on voulait faire un voyage de longue durée qui liait l'utile et l'agréable, donc on ne voulait pas forcément être touriste mais être dans l'immersion locale. Et donc j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé l'association Un Objectif pour Demain et j'ai contacté Rémi. Et quand il m'a dit qu'on pouvait aller rénover des écoles, ça donnait du sens dans la mission humanitaire avec les enfants. On a passé 3 semaines complètes ici à l'école Ama Basic School. On a aidé les artisans locaux à refaire les peintures. On a remis des nouvelles moquettes pour les classes de maternelle et les classes 1, donc les petits. Et on a même eu l'occasion de faire un raccordement à l'eau avec un réservoir d'eau, ce qui a permis, après notre passage, que les enseignantes puissent mettre en œuvre un grand potager au sein de l'école. Donc on est très contents de ce qu'on a fait et je suis très contente 9 mois plus tard de retrouver toute l'équipe et tous les enfants ici et voir à quel point ils prennent soin de leur école. My name is Sriti Sapagan. And what are you? I am 9 years old. 9? Yes, and you? 42. 42. You're an adult? Yeah, I'm an adult, very young. It is a very beautiful school. After your help, this is very beautiful with painting. I think my school is very clear and beautiful school. Oh, now going where the wind blows. Oh, I'm walking from the still down. I've been waiting days like this for a long time, yeah. 'Cause I know that this world is mine. C'est quelqu'un qui nous a appelé en tout cas urgence, très urgence, de village, qui nous disait mon mari est en train de mourir, il faut venir rapidement si avec le médecin nepalais ou français. Donc, après j'ai dit bon, on va venir tout de suite. Donc
voilà donc partis pour 20 minutes de moto avec l'aide d'un médecin pour aller à la rencontre d'un homme qui était en détresse respiratoire. Cet homme aurait dû clairement être hospitalisé, mais le centre de soins était beaucoup trop loin, 3 heures de route, et surtout beaucoup trop cher. Sa famille a donc pris la décision de le garder à la maison, faute de mieux. Malheureusement, cet homme est décédé dans la nuit. C'est dur à dire, mais c'est la réalité ici. Une réalité que vivent des milliers de familles chaque jour. In future, I want to build a hospital. Okay. Okay. Where? Maybe in village area, not in Kathmandu. In Kathmandu, so many hospitals. The first hospital here is Chitwan? Yeah. Okay. On vient de fêter Holi, ça marque la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. Donc ça marque aussi la victoire du bien contre le mal en référence à la légende Holika. Donc c'est une grande fête de couleurs dans tout le Népal et toute l'Inde. Et donc voilà, dans les rues, tout le monde danse, tout le monde chante et on se jette des couleurs de partout. Voilà, vous pouvez constater, journée extraordinaire, on s'est éclaté. Donc là on est dans la première école que l'on avait rénovée, donc la situation n'existait pas encore. Premier projet qu'on a eu en venant au Népal. Les conditions dans lesquelles étaient les élèves, c'était juste catastrophique. L'intérieur des classes, il n'y avait pas de bureau, les élèves étaient à même le sol, ils faisaient l'école à l'extérieur tellement il faisait froid à l'intérieur. Donc on a pris la décision, c'était même pas prévu au départ, de rénover toute cette école. On les a équipés de fenêtres, d'uniformes, de sacs et de fournitures scolaires. On voit que l'école prend un petit peu d'ampleur. Ils sont en train de construire une cuisine, chose qui n'existait pas avant. Donc voilà, je suis plutôt content que l'école prenne vie et que voilà, je crois qu'il y a de plus en plus d'élèves aussi qui sont là. Ils en ont eu une dizaine de plus par rapport à l'année dernière, donc c'est plutôt positif. Le plus dur là, c'est d'ouvrir le pot. Et après, ça va aller, mais... Allez. Ok. On y a 4. Sketch quoi. Allez.
2 minutes. And it's okay. Yeah. Just come follow me. All days are gone, and I want you to see. Our future's bright, right by the sea. The chains are gone, it's just now I am free. Follow in the sun, follow in my heart, follow in the seasons, I goes down. Alors on vient d'arriver à Pokhara. Donc on est sur le lac, là un peu en mode détente, après avoir vécu presque 10 jours un peu agités entre Katmandou, le village avec le tour de tous les projets, donc ça fait du bien un peu de se poser ici avant le départ demain. Voilà, ça fait du bien. Memories are brand new, for a brand new start. Follow in the sun, follow in my heart, follow in the seasons when light goes down. Follow in the sun, follow in my heart, follow out the demons now in my bed. Dernier Black Tea avant le départ demain. Je pense qu'on a passé quand même 10 jours assez exceptionnels. Sur 10 jours, c'était très dynamique. On a pu faire un point avec Mathieu Ricard, qu'on a pu rencontrer dans son monastère. On a vécu des tonnes d'émotions sur place, au village, après par la suite, où on a pu aller à la rencontre des habitants sur place, de voir un petit peu leurs problématiques, ensuite de se rendre dans les écoles qui ont été rénovées et qui vont être rénovées dans un délai très court. Franchement, je ne m'attendais pas à vivre autant de choses en si peu de temps. Ça a été très riche, je pense pour tout le monde. À voir quand c'est que je pourrai revenir dans des projets futurs, et Dieu sait qu'il y en a. Donc voilà, départ demain. Je pense que ça va être difficile, mais en tout cas ça a été quelque chose d'assez intense et très positif, je pense, pour tout le monde. Bon, vous nous avez suivis pendant ces 10 jours en participant à un projet humanitaire comme ça. Et de suite, c'est un impact immédiat, que ce soit sur de la rénovation ou sur le raccordement à l'eau, c'est immédiat. Donc voilà, si vous souhaitez vous engager sur un projet qui a du sens, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, des fois il faut se lancer, le temps passe et puis on ne fait pas les choses. Même si vous voulez partager ces histoires-là avec vos enfants, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez nous contacter, on fera en sorte que le projet soit le plus adapté par rapport à vos aspirations et que vous puissiez vivre une aventure hors du commun, pleine de sens pour vous. Merci beaucoup. Pura le